Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube où on parle de pédocriminalité sans aucun tabou. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va forcément vous intéresser, que vous soyez victime ou non, ou proche de victime ou non. On va parler des personnes toxiques et comment les détecter. Donc dans cette première vidéo, on va voir ce qu'est une personne toxique et comment la détecter. Et la semaine prochaine, on verra les 4 types de personnes toxiques. Au quotidien, dans notre vie, on est entouré de personnes toxiques si on ne fait pas le tri. Alors, vous allez me dire comment on en arrive à faire le tri. Et bien simplement parce qu'il faut s'en rendre compte. Et si on ne s'en rend pas compte, et bien finalement à un moment donné, on va pas bien. Ça nous bouffe petit à petit, mine de rien, et on n'arrive pas à comprendre pourquoi ni d'où ça vient. Mais ces personnes arrivent à grappiller notre énergie petit à petit, et à la fin, nous, on n'est pas bien, mais ces personnes-là vont bien. Et c'est pour ça que c'est très intéressant et très important de savoir comment les détecter. Il faut savoir quelque chose, c'est qu'avoir une personne toxique dans son entourage, c'est hyper stressant et fatigant. Mais alors, qu'est-ce qu'une personne toxique? Et là, vous allez me dire, on attend une définition claire et limpide. Eh bien, malheureusement, il n'y en a pas. Simplement parce qu'on n'a pas tous la même tolérance et donc on n'a pas tous les mêmes exigences. Et donc, une personne toxique qui, à moi, va me pourrir la vie, ne va pas forcément vous pourrir la vie à vous. C'est simplement que ça va dépendre de mon degré de tolérance. Et d'ailleurs, et c'est très important de le savoir, une personne qui n'était pas considérée comme toxique jusque-là va peut-être le devenir à un moment donné. Par exemple, ça peut être une personne où vous êtes habitué à la soutenir, à l'épauler, à l'écouter quand elle va pas bien. Et le jour où vous allez pas bien, vous allez attendre finalement la même attitude en retour. Et cette personne-là, vous n'allez absolument pas trouver ça. Donc quand vous n'allez pas aller bien, elle va pas vous écouter, elle va continuer à parler de ses problèmes, elle va continuer à vous bouffer votre énergie. Et c'est là que ça va devenir toxique pour vous, parce qu'en fait, vous serez dans un moment de faiblesse et vous n'aurez pas beaucoup d'énergie, et elle va vous grappiller le peu d'énergie qui va vous rester. Et attention, parce que ça, c'est extrêmement dangereux. Ça, en fait, elle va vous vampiriser votre énergie, et elle va venir près de vous, donc vous n'irez pas très bien à la base. Elle ne va pas aller bien non plus, mais elle va venir, elle va vampiriser votre énergie, si bien qu'à la fin de l'entretien ou de la conversation, elle ira très bien et elle repartira complètement déchargée, mais elle vous aura complètement donné tous ses fardeaux. Et ça, attention, parce que c'est très dangereux, et quand on est dans un état un petit peu anxiogène, même un petit peu dépressif, ça peut carrément nous faire plonger. Donc il faut vraiment être prudent avec ça. Il faut savoir, et c'est intéressant, qu'une personne qui va être toxique pour vous ne le sera pas forcément pour quelqu'un d'autre. Donc ne vous attendez pas, si vous trouvez quelqu'un de toxique, que tout le monde trouve cette personne toxique. À part si on parle d'un sociopathe, d'un pervers narcissique ou d'un psychopathe, qui sont donc des personnalités par nature toxiques, eh bien certaines personnalités seront simplement incompatibles avec la vôtre. C'est tout. Et finalement, la personne toxique, elle va avoir de l'influence sur votre relation avec les autres, votre santé, parce que finalement elle va déterminer si vous allez bien ou mal, sur votre façon d'agir et sur votre façon de penser. Tout ça, ça va vous permettre de savoir qu'elle a de l'influence sur vous. Et c'est pas forcément une bonne influence. La personne toxique, ça peut être votre partenaire amoureux, un ami, un collègue de travail, un de vos parents. C'est vraiment, le champ est très large. Et surtout, une relation peut être toxique parce que ça va dépendre dans quel contexte elle a été créée. Si par exemple, cette relation a été créée à un moment où vous n'irez pas bien, peut-être que la personne se nourrit du fait que vous n'alliez pas bien, et quand vous allez évoluer et qu'en fait la vie va s'améliorer pour vous, la personne ne le supportera pas. Il y a un petit peu de jalousie, et souvent les personnes toxiques, il y a de la jalousie. Mais pas que, parce que parfois elles s'en rendent pas forcément compte, mais c'est toujours pas bon pour vous. Ensuite, il y a des personnes toxiques qui sont manipulatrices. Et là, il faut faire très attention, simplement parce qu'elles vont vous mettre dans un état de détresse émotionnelle. Elles vont en fait agir en ayant une pression psychologique sur vous, et là, ça va rendre du coup votre environnement toxique, voire votre vie toxique. Et attention, parce que ça, c'est très insidieux et surtout, c'est très dangereux. Et du coup, ça crée vraiment la relation toxique. Il y a aussi quelque chose qui est très important. Et ça, c'est par rapport à la vidéo de la semaine dernière où je disais comment apprendre à dire non et pourquoi vous avez le droit de dire non. C'est très simple.
Si vous êtes habitué à laisser une personne faire tout ce qu'elle veut de vous, et bien quelque part, en fait, vous êtes responsable de cette relation toxique. Et même si vous n'en êtes pas complètement responsable, parce que quand il y a deux personnes, naturellement c'est toujours du 50-50, mais quelque part vous avez laissé cette situation s'ancrer et s'installer. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas en sortir, mais ça veut dire qu'il va falloir aussi changer d'attitude. Et attention, parce que quand vous allez changer d'attitude, ça va pas forcément être très bien reçu. Donc il faut être vraiment prudent. Et si vous avez affaire, comme je le disais, à une personne toxique manipulatrice, cette personne ne vous laissera peut-être pas changer d'attitude comme vous le souhaitez. Donc il va falloir rester fort et puis surtout il va falloir ne pas changer de ligne de conduite du moment où vous aurez pris votre décision. Et pourtant les occasions ne vont pas manquer d'essayer de vous faire changer de ligne de conduite. Et par exemple, mais ça j'en parlerai plus la semaine prochaine, c'est une personne qui va vous dire « Ah non mais t'as mal compris ce que j'ai dit », ah non, mais en fait, t'as mal interprété. Mais c'est parce que toi, tu t'es comporté comme ça que je me suis comportée comme ça. Simplement parce que quand vous allez changer d'attitude, elle va pas du tout y être habituée et elle va tout faire pour vous faire culpabiliser pour que vous reveniez dans l'ancien schéma. La semaine prochaine, je vais vous parler des 4 personnalités toxiques et surtout, ce que je vais vous laisser faire cette semaine, c'est vous poser la question: est-ce que j'ai quelqu'un de toxique dans mon entourage? Ou, parce que ça va dans les deux sens, est-ce que je suis une personne toxique pour quelqu'un de mon entourage? Je vous laisse réfléchir à ça. À bientôt!